Salut à tous, c'est Damien de Explore and Data. Aujourd'hui, je suis tout seul dans cette forêt pour vous parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. Sur cette chaîne, je n'ai pas pu encore faire de vidéos paranormales, car j'ai préféré attendre d'avoir un lieu qui m'intéresse vraiment pour le faire et d'avoir un lieu vraiment chargé d'histoire. Cependant, avant de sortir ce type de vidéo, je préfère sortir une vidéo complète sur qu'est-ce qu'est le paranormal et qu'est-ce qu'est le fake dans le paranormal et pourquoi il y a du fake dans le paranormal. Alors moi-même je crois au paranormal, mais je crois aussi que le cerveau interprète les choses et a envie de mettre du réel et de savoir ce qui se passe dans ce qu'on voit, ce qu'on ressent et aussi ce qu'on entend. L'homme aime avoir peur. Et pour ça, il n'y a pas besoin de faire 3 heures de recherche sur internet. Il suffit juste de voir à quel point les films d'horreur marchent et ont un grand succès. Mais alors, savez-vous pourquoi les vidéos de paranormal, qu'elles soient fake ou réelles, buzzent-elles sur internet ? Eh bien, parce que l'homme a peur de ce qu'il ne connaît pas. Et, comme l'a dit précédemment, pour ce sujet-là, l'homme ne connaît pas ce qui vient après la mort. Et du coup, il en a peur. Et c'est pour ça que ces vidéos marchent. L'homme ne connaît pas ce qu'il vient après la mort. Ces vidéos veulent dire ce qui vient après la mort. L'homme a peur, l'homme aime avoir peur et ces vidéos buzzent. En partant de ce principe, si on savait exactement ce qu'il y avait après la mort, ces vidéos ne buzzeraient sûrement pas autant. Il y en aurait, mais elles ne buzzeraient pas. Mais ce n'est pas le cas. Et on a ces vidéos sur internet. Alors sur cette vidéo, je n'ai bien sûr pas prévu de débunker des vidéos fake une par une. ScienceCoder le fera bien mieux que moi. D'ailleurs, je mets sa chaîne dans la description de la vidéo. Par contre, je vais traiter les vidéos groupe par groupe. En effet, selon moi, il y a 2 groupes de vidéos. Il y a les vidéos fake qui ont été fakées avec du montage et il y a les vidéos fake qui sont dues à des phénomènes naturels que l'homme qui a filmé n'a pas pu expliquer. Précédemment, je vous ai dit que le cerveau n'aimait pas voir des choses qu'il ne connaît pas. Et c'est pour ça que dans certaines vidéos et dans ce qu'on voit, le cerveau va interpréter des choses qu'il ne connaît pas et va les associer à des choses qu'on connaît déjà. Ce phénomène s'appelle la pareidolie. C'est-à-dire, quand le cerveau va voir quelque chose qu'il ne connaît pas, il va l'associer à une forme qu'on a déjà vue ou qui est connue du grand public. Et pour ça, il va prendre nos souvenirs, les souvenirs collectifs et l'environnement de ce qu'il y a autour de nous. C'est pour ça que dans les vidéos paranormales, vu que nous sommes dans un environnement où il plaît avoir peur, car nous sommes dans un environnement sombre, souvent dans des forêts qui sont censées faire peur, dans des bâtiments abandonnés ou des endroits restreints, et bien le cerveau, il va associer ça à des choses qui font peur et du coup, la pareidolie va faire que nous allons voir des formes qui, pour nous, nous font peur. Et c'est comme ça que naissent ces vidéos. Ces vidéos sont publiées sur internet, les gens les voient et ont exactement le même phénomène que celui qui a filmé la vidéo. Du coup, tout le monde a une pareidolie et c'est une hallucination collective. Deuxième cas, les vidéos qui ont été fakées par montage. Oui, ce nouveau verbe n'existe pas réellement, mais c'est des vidéos qui de base n'ont rien de paranormal, des vidéos normales, par contre qui ont été fakées avec un montage, de la 3D ou même pour des photos du Photoshop. Souvent les gens vont dire oui, ces vidéos sont en 144p et sont en très mauvaise qualité car ils filment avec des mauvaises caméras. Moi je ne suis pas du tout cet avis. Vous prenez une bonne caméra, vous filmez quelque chose qui n'a aucun phénomène, vous rajoutez en montage un phénomène, tout ça dans la bonne qualité. Le problème c'est que plus la qualité va être haute, plus ça va être difficile de faire un bon effet. Du coup, ils vont automatiquement dégueulasser l'image. Comme ça, on n'y voit rien, mais on y voit juste assez pour y voir des fantômes. Pour les effets sonores, ce n'est pas exactement la même chose. En général, c'est des choses qui sont faites directement sur le tournage. Soit ils appellent un pote pour taper quelque part, soit ils le font avec des enceintes. Pour les photos, c'est la même chose. Un coup de Photoshop, on dégueulasse l'image, c'est parti. Cependant, il y a aussi d'autres phénomènes qui viennent. Par exemple, les vieilles photos. On voit souvent traîner sur internet des vieilles photos qui ont été prises il y a très longtemps où on voit des formes. Souvent, c'est que ces appareils photos, comparés à ce qu'on a maintenant avec nos réflexes, ont un temps d'exposition très long. Et du coup, il y a plein de choses qui viennent entre le début de la photo, la fin de la photo, et hop là, on a une forme et une photo est considérée comme paranormale. Mais alors la question se pose de pourquoi des gens prennent autant de leur temps juste pour faire du fake, pour des vidéos, des photos ou même simplement des audios. Pourquoi des gens prennent autant de temps de leur vie rien que pour faire du fake? Alors moi je pense que c'est avec l'arrivée des réseaux sociaux, donc au début de 2008 à 2010,
on a eu l'arrivée des réseaux sociaux et cette génération, quand je parle de génération, je parle de tous ceux qui sont actifs sur les réseaux, a été obligée de se mettre dans l'idée, et c'est un bourrage de crâne, il n'y a pas d'autre mot pour ça, que être connu, c'est la seule façon d'être important dans la vie. Les gens veulent absolument avoir des fans dans la rue, prendre des photos avec des gens et être reconnus. C'est maintenant comme ça que la plupart des gens pensent réussir leur vie. Et du coup, des gens ont vu que le paranormal plaisait, vu que, comme on l'a dit au début de la vidéo, les gens aiment avoir peur et le paranormal fait peur. Il n'y a pas d'autre mot, le paranormal fait peur. Et du coup, vu qu'ils ont vu que les gens avaient peur et donc que ces vidéos buzzaient, pour des gens, ça a été la solution de facilité de faire des vues et du coup paraître connu aux yeux du grand public. Parlons maintenant des gros youtubeurs, parce que jusqu'à maintenant, on parlait de simples vidéos qui étaient postées une par une. Il y a personne qui était spécialisé dans le fakeage, on peut dire comme ça, de vidéos en paranormal. Si vous suivez YouTube, vous n'avez pas pu passer à côté du buzz de 2017 entre Silent Jill et Le Grand JD. Alors je vais vous expliquer en 2-3 mots sans prendre parti sur ce qui s'est passé. Ils ont fait une vidéo ensemble dans un manoir, il s'est passé plein de trucs dedans, ça a buzzé. Le Grand JD a dû faire une vidéo pour expliquer tout ça, comme quoi c'était du fake, que quelqu'un les avait piégés, et ça a fait le buzz en 2017. Et du coup, après cette vidéo, beaucoup de questions se sont posées. Est-ce que Silent Jill ou Le Grand JD font du fake? Alors, nous allons juste nous préciser sur le point du Grand JD. Le Grand JD a plus de 2 millions d'abonnés, et il fait des vidéos quand même depuis extrêmement longtemps, et n'a jamais fait de fake. J'en suis sûr et certain là-dessus. Et du coup, j'ai une question à ceux qui pourraient l'accuser de fake. Pensez-vous vraiment, même si on devait partir du principe que c'est un connard qui aime que buzzer ou qui aime que l'argent, pouvons-nous dire que le Grand JD prendrait le risque de faire du fake et du coup perdre toute la crédibilité de sa chaîne YouTube et donc perdre ses vues, son argent, son métier et se retrouver au chômage? Pensez-vous vraiment qu'il ferait ça? Mais alors, que faire pour que ces vidéos fake disparaissent enfin de YouTube et des différents réseaux qu'il y a sur la toile? Alors moi, pour le cas de YouTube, je pense que YouTube c'est un outil pour lequel tout le monde peut se servir. C'est un outil à laquelle on recherche les vidéos qu'on veut regarder et on regarde les vidéos aussi qu'on veut regarder. C'est les vidéos qu'on veut regarder. On ne nous impose pas de regarder une vidéo. C'est pour ça que je pense que si tout le monde utilisait bien l'outil YouTube et donc ne regardait pas toutes ces vidéos qui n'ont pas à faire sur YouTube, ces vidéos feraient donc moins de vues et moins de personnes seraient motivées à faire du fake sur ce genre de vidéos. Pareil pour toutes les autres vidéos qui n'ont pas à faire sur la plateforme. Là, c'est vraiment la solution. Donc c'est toi et toi seul qui peut changer les choses. YouTube n'a rien à faire dans cette histoire. C'est pas à eux de supprimer, c'est à nous de changer nos habitudes de visionnage et à ne plus regarder ces vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour pas perdre ma crédibilité, je ne vais bien sûr pas vous demander de vous abonner. C'est quelque chose que vous faites que si vous voulez faire. Par contre, si vous avez des avis à donner, que ce soit positif ou négatif, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre tant que je le pourrai. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Coupez.